je commence à réaliser. Bon, il n'est pas très équilibré. Ah, vous êtes là, madame, monsieur. Regardez, je suis en train de regarder mes petits poussins, mes petits poulets, pour réaliser un magnifique serpentin. Ben oui, c'est le nouvel an chinois que nous allons fêter ensemble sur AdoKids TV en ce lundi 26 février, même si ça fait déjà un petit moment que le nouvel an est passé, nous ne les oublions pas et je vous propose de réaliser une magnifique activité autour du nouvel an chinois. Alors prenez note, une feuille, un stylo, c'est le matériel qu'il vous faut et puis bonne nouvelle, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour commencer notre grande aventure d'aujourd'hui. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Bonjour à vous, madame, monsieur. Merci à vous de votre fidélité et de nous suivre. Bienvenue pour ce nouveau numéro du 14h30 manuel. Ça tombe bien, il est 14h30 sur ma montre et aujourd'hui, je vous propose de réaliser un magnifique serpentin. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un serpentin, mais franchement, c'est magnifique à voir. En fait, c'est une magnifique création avec un matériel très peu excessivement cher, puisque vous avez donc une feuille à prendre. Donc moi j'ai pris une feuille de brouillon. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai pris un feutre et j'ai déjà réalisé mon petit serpentin. Alors, c'est vraiment tout simple, hein. Vous partez là, vous partez d'ici du centre, vous réalisez une petite boucle et ensuite, vous avez juste à tracer un trait en collimation et au fur et à mesure, vous pouvez agrandir, vous pouvez réduire. En général, on le fait de la même taille entre le trait le plus éloigné et le trait le plus proche pour que ce soit un magnifique serpentin. Et quand vous avez terminé en bas, ce qui va être mon cas, allez, je vais essayer de finir, hop, jusque là. Voilà. Une fois que vous avez terminé, donc moi je vais mettre un trait comme ceci, hop. Je mets un petit trait en pointillé comme vous voyez ici et je vais dessiner ma magnifique tête de serpent. Alors on ne se moque pas, hein, parce que je ne suis pas non plus très doué au niveau dessin. Je m'expérimente un petit peu plus au fur et à mesure. Donc je vais dessiner une tête de serpent. Bien sûr, les serpents, ils ont comme par hasard une tête avec des gros yeux et surtout la langue. Voilà, j'ai réalisé sur ma feuille ceci et la tête qui est juste en bas. Donc une feuille, un feutre si vous voulez le faire vous-même. Sinon, je vous conseille fortement d'aller voir sur môme.net. Vous en faites pas, notre adresse s'affichera et puis sinon vous pourrez retrouver facilement sur internet. Vous tapez dans la barre de recherche Google, Mozilla ou autre serpentin et puis vous allez trouver des magnifiques serpentins à réaliser et juste à découper. Et l'autre matériel, effectivement, c'est une paire de ciseaux. Et j'ai même envie de rajouter, il faut un petit bout de colle ou de la pâte à fixe. Alors quand c'est fait, ben, du coup, il va falloir découper. Donc je vous montre comment découper. C'est simple, on part de l'extrémité proche de la feuille. Et ensuite, on va se diriger au fur et à mesure vers l'extrémité centre de la feuille. Alors au début ça va être peut-être un peu chiant parce que du coup c'est pas si simple que ça pour commencer et puis vous allez voir que vous allez arriver vers le centre de votre magnifique serpentin, puis ça va être joli. Voilà, pas besoin d'acheter des serpentins hein, dans les magasins si ça existe.
Pas besoin d'acheter non plus sur internet. Une bonne feuille de papier brouillon, une paire de ciseaux, des feutres. Si vous souhaitez colorier votre serpentin ensuite par la suite. Et comme ça, le tour est joué. Bon, j'avoue qu'il aura un peu une forme bizarre. Parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus grand, plus large que d'autres. Voilà, donc j'ai déjà découpé les extrémités et maintenant je peux découper en allant de plus en plus vers l'intérieur de ma spirale. Alors moi je vous avoue, on va essayer d'arrondir les bords. Certains vont vous dire on va arrondir les angles. Là on va plutôt arrondir les bords pour qu'on puisse former le serpentin. Et vous suivez donc le trait qui se dirige de plus en plus vers le centre. Et vous allez obtenir au fur et à mesure une grande bande. D'ailleurs moi je commence à le voir. Je ne sais pas si vous voyez déjà un peu mon serpentin, il est déjà pas mal, hein, franchement. C'est une belle réussite. Alors vous allez voir, plus vous allez vous rapprocher aussi du centre, plus ça va être galère au fur et à mesure pour découper. Autre ingrédient et élément important dans cette réalisation, vous pourrez le mettre en décoration, mais vous pouvez utiliser une punaise, comme ça vous pouvez le mettre au plafond. Et ça peut être très joli d'ailleurs. Un magnifique serpentin. Voilà, moi je vais arriver au terme de mon serpentin. Alors, je vous ai dit, la fin est quand même pas simple à faire. Parce que du coup, ça va être très minutieux. Hop! Regardez-moi cette belle bande de serpentin. Voilà ce que ça donne un serpentin quand il est totalement déplié. Ça peut être très très long. Et je vais revenir au devant de ma feuille. Alors normalement quand on le remet à plat, ça refait comme la feuille de départ. Bon, bien sûr, il faut le manipuler un petit peu avec précaution. Hop. 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 Et hop. Et maintenant, je vais découper ma petite tête de serpent. Voilà. Tac. Je prends un morceau de pâte à fixe. Ça tombe bien, j'en ai.
Donc le morceau de pâte à figue, je le mets sur ce bord ici. Je le mets ici. Voilà, moi je l'ai mis un gros morceau. Et ensuite par-dessus, je mets ma magnifique tête de serpent. Voilà, et puis si on veut, je vais essayer de la décorer et je vais vous montrer le résultat. Ah bah tiens, je n'ai même pas besoin de... Et hop. Et je vous montre les résultats. J'ai trouvé une bonne solution, regardez, hop, le voilà. Juste, j'ai réussi à le glisser au-dessus du plafond, ou plutôt au-dessus de la lanterne, d'ailleurs. Lanterne, et ça glisse jusqu'en bas pour former mon magnifique serpent. Alors, vous pouvez faire, et je vais revenir avec vous, vous pouvez faire des serpentins aussi grands, mais ça veut dire que si vous faites des serpentins aussi grands, ça veut dire que la largeur est petite. Par contre, si vous voulez faire des serpentins courts, eh bien, il suffit d'allonger la longueur de votre dimension de serpentin. Et comme ça, vous aurez un plus petit. Là, j'en ai fait un grand. J'aurais pas dû en faire un grand, mais c'est pas grave. Je pourrais toujours rectifier avec une paire de ciseaux et pouvoir mettre ma petite tête de serpent. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Voilà comment on réalise un serpentin. J'ai été ravi de vous avoir montré cette magnifique démonstration du Nouvel An chinois. Nous allons nous retrouver demain dans le 7e numéro du 1430 manuel. Et nouveauté, c'est comme vous vous en souvenez hier, notre cœur de Saint-Valentin. Nouveauté, nous allons réaliser, alors je dirais que c'est presque en origami, mais pas trop non plus. Nous allons réaliser un kanji, une lettre ou un mot japonais. Nous allons réaliser un japonais. Nous allons réaliser une magnifique lettre, forme manuscrite chinoise. Voilà, donc vous avez vu comment ça marche, un serpentin. C'est ainsi que se termine ce 1430 manuel consacré au Nouvel An chinois. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce 6e numéro. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour notre 7e numéro et tout l'art chinois. Je vous embrasse. Bon après-midi sur AdoKids TV. Merci, salut.